Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo comment installer une tireuse à bière traditionnelle, c'est-à-dire en mettant de l'eau dans la cuve. Donc première étape pour installer la tireuse à bière, c'est mettre de l'eau dans la cuve. Donc on met de l'eau dans la cuve jusqu'à ce que les tuyaux sont trempés. Ici il y a un trop-plein. Ici il y a un trop-plein, il ne faut pas que ça se soit mis dans l'eau, sinon ça va fuir de partout. Donc juste quand les tuyaux y seront immergés dans l'eau, c'est suffisant. Ça, c'est la première étape. Ne pas mettre de l'eau ici, car ça, c'est le moteur. Une fois qu'on met de l'eau ici, ça crée un court-circuit. C'est foutu, la machine, elle est cassée. Deuxième étape, on va mettre le gaz. Pour brancher le gaz, on prend ce tuyau-là avec le petit embout. Ce petit embout, on le met dans le gaz et par la suite, on vient avec ce machin brancher le CO2. Des fois, ça ne marche pas tout de suite. Pas besoin d'utiliser des outils pour abîmer le matériel. Manuellement, ça va très très bien. On va jusqu'au bout. Une fois qu'on est au bout, on peut serrer un petit peu. Une fois que le gaz il est branché, on ouvre la bonbonne de gaz. Voilà, on entend un petit bruit qui confirme que le CO2 il est rentré dans la machine. Si vous entendez un autre bruit que ce que je viens de faire, il se peut que cet embout n'est pas bien fixé. C'est-à-dire qu'il y a une petite fuite sur votre branchement. Vous fermez le CO2, vous enlevez cette goupille et vous la remettez. Normalement, c'est compatible, mais des fois, entre les outils, la marchandise, il se peut qu'il y ait une petite fuite. C'est rien de grave, vous enlevez, vous le remettez. Ça résout les problèmes. Ensuite, prochaine étape, c'est percer le fût. Pour percer le fût, il y a des encoches sur la tête. Ici sont les encoches. Sur le fût, il y a également des encoches. Là, on fait un petit puzzle. On rentre la tête, on tourne la tête et on descend la tête. On n'arrive pas comme ça. Il y a une petite languette en dessous. Il faut la soulever et on peut la descendre. Ensuite, la vanne, ici, on la descend également. Une fois que ça c'est fait, on peut brancher la machine. Une prise, hop. On entend que la machine elle se met en route. Une fois que la machine elle se met en route, il ne faut pas oublier d'enlever l'eau dans les tuyaux. Le but de mettre de l'eau dans la cuve, c'est que les tuyaux ils seront glacés. Il y a un banc de glace qui va se former au niveau des tuyaux pour que la bière qui est en température ambiante sorte fraîchement. Par contre, après chaque utilisation, nous, on prend le soin de rincer nos machines, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau actuellement dans ces tuyaux. Vu que ces tuyaux-là, ils vont glacer, s'il y a de l'eau à l'intérieur, l'eau, elle va glacer également. Vu que l'alcool gèle à moins 50 degrés, il me semble, on va mettre de la bière dans les tuyaux. Comme ça, les tuyaux, ils ne seront pas bloqués avec l'eau qui est congelée. Là, c'est de l'eau qui sort. Après avoir branché, il faut faire ça tout de suite. Il ne faut pas attendre trop longtemps, sinon, comme je viens d'expliquer, l'eau, elle va congeler, elle va bloquer la bière. Là, c'est de la bière qui sort. On attend. Et là, maintenant, il faut attendre 1h30, 2 heures avant utilisation pour avoir des bières fraîches, optimalement fraîches. C'est bon.